Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 19 février 2022 et il est midi, il est 11h55. Il est pratiquement midi, voilà. Donc, petite vidéo pour vous parler de plusieurs petites choses, voilà. Déjà, pour commencer, merci à toutes les petites YouTube, petites coccinelles qui me mettent des petits pouces, des petits commentaires, des petits cœurs. Voilà, merci à vous toutes. J'envoie des... Mais moi, je suis abonnée à certaines chaînes et sur les chaînes que je regarde, que je suis abonnée, que je regarde, si il y a pas mal de choses intéressantes, donc je mets des fois un petit commentaire. Pardon. Des fois un petit pouce bleu, alors un petit pouce bleu et un petit commentaire, et des fois je mets un petit pouce bleu et un petit, voilà, juste un petit pouce bleu. Donc merci à vous toutes. Ensuite je voulais vous parler d'une chose. Euh, j'ai eu une invitation Facebook d'une nommée Laetitia Richard. Voilà, donc j'ai accepté et non, c'est si vous voyez ma minette courir, c'est que comme on a le soleil qui tape sur le canapé, dès que je bouge, les petites perles de mes boucles d'oreilles, ça brille sur le mur, même des fois mon téléphone, donc elle est faux folle. Voilà. Donc du coup, cette personne m'a envoyé une invitation, elle m'a fait bonjour, donc moi je lui ai répondu coucou. Elle me demande comment ça va, elle me fait bonjour, comment ça va. Donc, moi je réponds coucou, ça va, et puis je m'arrête là. Et puis, je lui fais après, un petit moment après, je sais plus ce qu'elle m'a marqué. Elle me fait, ben moi, ça va bien. Donc, je lui fais, ok. Là, moi, je vais faire mon ménage, mes loisirs créatifs et après mes vidéos. Et je lui ai pas demandé comment elle allait, c'est vrai. Alors, quand elle m'a mis, moi, ça va très bien, j'ai cru qu'elle le prenait mal, vu que je lui avais pas demandé comment elle allait. Après, voilà. Et ensuite, entre les deux, elle m'envoie il y a un numéro. Le temps que je discutais avec elle sur la page Facebook, il y a un numéro, un code à plusieurs chiffres qui s'est affiché sur mon écran. Et juste derrière ce chiffre, c'était marqué récupération, code de réalisation, de réinitialisation. Quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est mon Google ou mon Facebook qui me demande ça? Je ne savais pas. J'ai pas eu le temps de noter le numéro parce que ça s'est affiché, ça s'est affiché, c'est parti aussitôt. J'avais pas de crayon, j'avais pas de papier sous la main. Donc j'ai accepté son invitation, voilà, comme je vous ai dit. Et puis, elle me marque un commentaire. Je vous envoie un code. Renvoyer. Alors moi, comme elle n'avait pas écrit la phrase complète, j'ai pas trop compris au début. Et après, c'est après que j'ai tilté. Donc, pardon. Donc du coup, elle m'a renvoyé un message. J'ai envoyé un code, veuillez me le renvoyer. Alors je lui fais pourquoi. Et quand je lui ai demandé pourquoi, j'ai pas eu de nouvelle. Elle m'a pas répondu aussitôt. Et j'ai laissé mon compte Facebook allumé. J'ai loqué. J'ai laissé mon téléphone ouvert, allumé, et j'ai attendu voir si elle allait me répondre. J'ai attendu à peu près, ouais, entre le moment où elle m'a envoyé le dernier message, entre le moment où je lui ai répondu pourquoi, et par la suite, je n'ai plus eu de nouvelles. Je lui ai demandé pourquoi il fallait que je lui renvoie ce code. Elle ne m'a pas répondu. Donc j'ai attendu, j'ai pas eu de nouvelles, je l'ai bloqué parce que j'ai dit ça. C'est une personne qui contacte d'autres personnes, qui se fait inviter sur les comptes Facebook et qui envoie des codes de réinitialisation pour qu'on réinitialise notre Facebook. Et une fois qu'il sera réinitialisé, il faut lui renvoyer le code pour qu'elle puisse après pirater votre Facebook. Je pense que c'est pour ça. Donc du coup, je l'ai bloqué complètement et depuis, je suis tranquille. Voilà. Donc si vous avez cette personne en ami sur votre compte Facebook, désinstallez-la.
rayez-la de votre liste, bloquez-la, parce que c'est pour vous demander les codes de pour vous proposer des codes de réinitialisation Facebook, pour que vous lui renvoyiez le code après, et une fois que vous aurez réinitialisé, elle avec le code, elle pourra aller sur votre Facebook et pirater et faire n'importe quoi dessus. Donc un conseil, bloquez cette personne, Laetitia Richard. Voilà. Ensuite, deuxième chose, voilà. Troisième chose, je vous avais dit que j'étais à 151 abonnés et que j'avais eu une abonnée ces jours-ci. C'est pas hier, c'est pas avant, c'est avant-hier ou l'autre. Entre lundi et aujourd'hui, j'ai eu. Pardon. Je suis réveillée depuis 6 heures parce que j'ai eu une crise de mal au ventre. Je vous passerai les détails. Hein. Et du coup, bah, toilette, toilette, toilette. 3 fois depuis entre 6 heures et puis 8 heures, entre 6 heures et 8 heures, 3 fois aux toilettes. Hein. J'y suis allée 2 fois depuis, mais là, depuis que j'ai pris mes gélules de Dafalgan, ça va un petit peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Hein. J'ai mal à l'estomac, je vais ici. Donc je suis un peu fatiguée parce que je me suis levée de bonne heure. Donc, troisième chose, donc je vous parlais de mes abonnés. Donc, je me suis abonnée à la chaîne de la personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Et j'étais toujours, malgré que j'avais une abonnée supplémentaire, je restais toujours bloquée sur 151. Alors que j'aurais dû être à 152. Et puis, je pense que ça doit être un bug de connexion, un bug sur la connexion, ça doit être un bug sur YouTube, j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est un bug qui vient de chez eux, hein, pas de chez moi. Et puis là, ce matin, j'ai regardé, là tout à l'heure, et je suis bien à 152 abonnés au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà le petit problème du nombre d'abonnés est réglé. Ensuite, pour ce qui est broderie point croix de Disney, pour Delphine, c'est normal que je n'ai pas eu. C'est normal que je n'ai pas eu le classeur et le petit kit avec les outils dedans, parce que c'est ce qu'on reçoit à partir du numéro 2. Voilà. Il y en a certaines qui ont commencé à la collection en achetant leur numéro dans les papeteries ou dans les bureaux de tabac, chez les marchands de journaux. Voilà, parce que je suis sûre que si je regarde à Carrefour, il est sorti aussi. Voilà. Mais moi, je le commande directement à la boutique Hachette Collection. Comme ça, je suis sûre de recevoir tous les mois mes numéros. Et puis, au lieu de les acheter toutes les semaines, parce que moi, quand j'ai payé les factures, que j'ai fait mes courses, la plupart du temps, il ne me reste pas beaucoup de sous pour finir le mois. Donc, quand ça arrive comme ça, je ne peux pas acheter mes numéros. Donc, je préfère les avoir directement sur mon espace client Hachette Collection. Comme ça, eux, ils font le prélèvement automatique. Donc, dans le prochain numéro, j'aurai l'autorisation, le papier pour faire les prélèvements automatiques. Je ne paierai pas par prélèvement automatique. Donc, je ne remplirai pas le papier. Je paierai par carte bancaire à chaque fois qu'il faudra payer, quand ce sera le moment de le payer. Voilà. Parce que vous avez une dizaine de jours après avoir reçu le colis pour payer votre facture. Donc, du coup, là, j'ai ma MyBox, mes créations tricot facile, la dernière et celle du mois de février que j'ai reçue au début du mois à payer. J'en ai 2 à payer normalement. Je vérifierai ça tout à l'heure. Et pour la broderie Point Croix, pour les 2,99 €, je paierai aussi par carte bancaire quand je recevrai. Là, je vais envoyer un petit message sur Hachette Collection, comme quoi je me suis fait. Voilà, comme quoi j'ai un problème avec ma carte bancaire. Et puis, s'ils peuvent attendre que j'ai un problème avec ma carte bancaire et qu'il faut qu'ils attendent que je reçoive la nouvelle pour leur régler les mensualités que je leur dois. Donc, moi, je ne toucherai pas à l'argent. Ce que je vais faire, c'est que les 2 mensualités de mes 2 dernières créations tricot, MyBox, mes créations tricot facile que j'ai reçues, que j'ai pas payé, je vais mettre l'argent de côté le mois prochain, là au mois de mars, je vais mettre l'argent de côté sur mon livret A. Les 2,99 € de mon numéro 1, pour le numéro 2, parce que le numéro 1 est payé. Donc là, j'ai les 2,99 € à payer pour le numéro 2. Donc ça, je mettrai ça de côté sur mon livret A.
Et quand ce sera le moment, quand j'aurai reçu ma nouvelle carte bancaire, je remettrai tout du livret A sur ma carte bancaire et je pourrai payer les mensualités que je leur dois. Voilà. Je vais simplement leur envoyer un email pour leur dire que j'ai un problème avec ma carte bancaire et qu'il y aura du retard pour les paiements de mes numéros, qu'il y aura un retard pour le paiement de mon deuxième numéro de broderie et enfin, que je leur paierai tout en même temps dès que j'aurai reçu ma carte bancaire. Voilà, c'est tout, c'est simple et direct. Voilà. Troisième chose, donc pour te rassurer Delphine, donc je te disais, c'est normal que je n'ai pas reçu le kit d'outils pour ma broderie Point Croix et que je n'ai pas reçu le classeur. C'est normal parce que vu que je commande directement sur internet, je reçois mon numéro 1, juste le numéro 1 et les cotons. Voilà. Après, dans le numéro 2, j'aurai la petite boîte avec la petite boîte de kit pour le point de croix et j'aurai le classeur en plus. Mais c'est que dans le numéro 2. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Si les autres, elles ont déjà reçu leur numéro 2 et leurs outils et le classeur, c'est parce qu'elles avaient déjà acheté en bureau de tabac ou en papeterie le numéro 1 ou dans les grandes surfaces Carrefour, Leclerc, Intermarché, rayon magazine, livres de jeux, les trucs les loisirs créatifs, vous trouvez ça dans les rayons où il y a tout ce qui est programme TV, tout ce qui est Paris Match et tout ça, et tout ce qui est livres de jeux. C'est tout, même les coloriages, vous les trouvez là aussi, les coloriages adultes. Vous trouvez tout. Vous trouvez même des livres sur le scrap dans ce rayon-là. Voilà, moi c'est ce que je fais quand je vais à Carrefour. Je regarde, d'ailleurs il y en a eu des nouveaux que je n'ai pas pu m'acheter. Voilà, donc c'est dans ces rayons-là. Et quand vous allez faire vos courses à Carrefour ou à Leclerc ou ailleurs, vous allez dans le rayon culturel, vous allez dans le rayon livres de jeux ou livres broderie point de croix, tout ça, dans tout ce qui est magazine de loisirs créatifs et vous trouverez vos numéros de point de croix. Voilà. Donc moi, si je veux, je peux aller chercher le numéro 2. Si j'ai 3 euros dans ma tirelire, en stock, j'ai 3 euros et quelque chose. Je peux aller là à Carrefour, voir s'ils ont le numéro 2. S'ils ont le numéro 2, je l'achète. Mais ça ne sert à rien puisque je vais le recevoir dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc, par rapport au numéro de couleur ici, c'est dommage qu'on n'a pas les DMC. Peut-être qu'ils les mettront sur les prochains cotons, je pense, je ne sais pas. Là, c'est pour... je crois pas. Hein, je ne suis pas sûre qu'ils mettent les numéros DMC. Donc, là, avec les numéros que vous avez sur votre petite fiche, vous comparez avec les écheveaux de coton que vous avez là. Et vous prenez dans les 8 écheveaux de coton qu'il y a là, vous avez les numéros des couleurs pour votre tigreau, mais vous avez aussi les numéros des couleurs pour votre Dumbo, pour le numéro 2, pour commencer votre éléphant, le petit Dumbo. Voilà. Et vous avez le reste des cotons de votre tigreau dans le numéro 2. Alors moi je disais, ben moi c'est pas grave, si j'ai pas le reste des cotons pour mon tigreau, je prendrai dans ceux que j'ai en réserve. Voilà. Mais je suis en train de m'apercevoir qu'il n'y a pas de numéro DMC, donc ça va être compliqué. Il va falloir que je passe tout mon temps à comparer mes couleurs. Voilà. Donc là, on va trier, je vais trier les cotons qui vont pour mon tigreau et ceux qui vont pour le numéro 2. Et ceux qui iront pour mon numéro 2, je les mettrai dans une petite boîte ou dans un petit pot. Je ne sais pas, il faut que je regarde. J'ai pas de petite boîte là pour l'instant. Si, normalement, j'ai une petite boîte. C'est pas grave. Je vais voir où elle est et je reviens tout de suite vers vous. Alors, ma petite boîte rouge. J'en ai fait quoi? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Faut que je range mon linge. Elle n'est pas là. Je ne retrouve plus mes affaires, les filles.
La petite boîte rouge, j'avais mis quoi dedans? Je ne me rappelle plus. Alors, je l'ai mise où? Je n'en sais rien. Alors, est-ce que je l'ai mise là? Alors, c'est pas grave. Ouais, bah, si, ça serait plus pratique que je prenne la petite boîte. Alors, je vais regarder où je l'ai mise. Je l'ai peut-être mise là-dedans. Parce qu'à force de tout changer de place. Alors, est-ce que je l'ai mise là-dedans? Alors, oui, elle est là. Alors, dedans, j'ai quoi? J'ai des petits trucs à l'intérieur. Ah oui, c'est des petits... D'accord. Donc ça, je vais mettre ça dans l'autre petite boîte en attendant. Parce que j'en ai pas d'autres comme ça. Ce sont des petits marqueurs que j'ai dedans. Il y a toujours les chats sous les pattes. Ma petite rubis, elle est là. Vous la voyez, elle est là. Elle est au soleil. Voilà, vous la voyez. Elle est sur ma petite table ronde. Elle est au soleil. Et Mars, il est parti se mettre par terre à l'ombre. Donc là, j'ai une petite boîte où je mets, mes aiguilles à laine, mes épingles à nourrice, mes petites aiguilles à laine. Là, j'ai un petit marqueur comme ça. Alors, j'ai un tout petit marqueur qui est comme ça, en forme de... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai un petit marqueur. Ah, vous n'allez pas voir. Est-ce qu'on va voir là? Voilà. J'ai un petit marqueur épingle à nourrice, comme ça. Et j'ai vu sur AliExpress, ils en vendent aussi. T'es folle? Ils en vendent. Donc, je vais m'en racheter. Comme ça, j'aurai toute une... Ils sont très légers, ceux-là. Et ils prennent moins de place que ceux que j'ai, que je mets sur ma couverture Flamingo Love. Voilà, j'ai plein de petits trucs. Là, j'ai des tout petits élastiques qu'on fait pour faire les tresses. Je les ai mis là, ça me sert de marqueur. Voilà. J'ai mon contrant électronique. Et là, c'est mes petites barres et mes embouts pour mes aiguilles circulaires. Je les ai laissées là parce que j'avais besoin d'une tige et je ne savais pas où j'avais mis l'autre. Donc, du coup, voilà. Donc là, j'ai des petits marqueurs qui nous servent. C'est des petits marqueurs, de maille. Ça sert pour le crochet. C'est ce que j'avais eu dans ma collection Hachette collection, mes créations crochet facile. Donc du coup, je mets ça là et je rangerai tout après quand j'aurai mes bibliothèques. Parce que ça, à défaut de bibliothèque, je ne peux pas ranger mes affaires comme je veux. C'est tout dans des caisses, dans des cartons. Voilà. Donc ça, je le remets là-bas. Et je vais mettre mes petits écheveaux de coton qui ne correspondent pas à mon tigrou dedans cette petite boîte. Voilà. Donc, je vais la mettre par là, si elle veut tenir. Je vais la mettre là. Oh, je vais la laisser là. Là. Alors, je vous tourne, je vous baisse, pardon, je vous baisse vers le... Vous n'allez pas... C'est pas grave. Je vais me reculer un tout petit peu. Voilà. La petite boîte, elle est là. Donc, je la mets là et je mettrai le coton devant vous comme ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Donc, dans le tigrou, on a la couleur numéro 44. C'est pas celle-ci. Voilà, ça c'est la couleur 44. Ça va à tigrou. Donc, je le mets dans ma grande caisse ici. Je le mets dans ma grande boîte parce que là, j'ai mes petites aiguilles et j'ai ma petite toile. Voilà, j'ai les aiguilles et la toile à l'intérieur. Donc, je mets mes petits cotons ici. Ensuite, on a le 51. Donc, le 51, il est là. Il va dans la grande boîte. Ensuite, on a du 14. Le 14, on n'en a pas de besoin pour le tigrou. Donc, je viens le mettre ici.
Ensuite, on a la couleur numéro 06. Le 06, on ne l'a pas pour le tigrou, donc celui-ci, il vient ici. Ensuite, ici, on a du 33. Le 33, il va chez le petit tigrou, donc je le mets dans ma grande boîte. Ensuite, on a le 38. Le 38, il va pour tigrou, donc il va dans la grande boîte. Ensuite, on a... Alors, là, c'est collé avec le coton. On a le 11. Le 11, il ne va pas dans le tigrou. Donc, il vient ici, dans la petite boîte rouge. Voilà. Ensuite, on a le... Ben oui, les fils sont collés sur le papier. Donc, dès que vous tirez le 40, il va pour le tigrou. Donc, il va dans la grande boîte. Voilà. Donc, ça, ce sont les cotons que vous aurez besoin pour faire votre Dumbo, le petit éléphant. Voilà. C'est 3 des couleurs du petit éléphant que vous allez avoir dans le numéro 2 pour celles qui ne l'ont pas encore reçu comme moi. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit Dumbo. Et quand j'aurai reçu la toile de Dumbo et puis le livre, je mettrai ma toile Dumbo ici, dans mon grand carton. Et les cotons, ils iront dans le grand carton avec les autres. Voilà. Enfin, ils iront dans la boîte comme ça. Et la boîte, je la mets à l'intérieur. Donc, ici, vous avez les petites aiguilles. Vous avez les cotons pour le tigrou et vous avez la toile pour le tigrou. Donc ça, je laisse là. Et ici, vous avez les couleurs pour commencer votre petit Dumbo. Voilà. Là, on commence le tigrou. Là, il nous manque 3 couleurs pour le tigrou qu'on aura dans le prochain numéro. Mais là, on a les cotons du début du petit Dumbo qu'on aura dans le numéro précédent. Parce que, voilà. Et on aura les autres cotons dans un autre numéro. C'est une nouvelle technique chez eux. Voilà. Donc, moi, mes fiches, elles ne rentrent pas dedans ma boîte parce que la boîte n'est pas assez grande. Et je voulais vous parler. Alors, ici, on a le alors, c'est pas un patron. C'est pas un patron, c'est un diagramme. Ça s'appelle un diagramme. Voilà. Quand vous faites du point de croix, ici, quand vous avez le petit motif, ici, c'est un diagramme. Quand vous faites du jacquard, vous avez votre patron de jacquard, un pull, une veste, voilà. Le patron, c'est les explications que vous avez pour faire votre pull. Pour un pull, on dit un patron. Mais quand vous avez un dessin avec des motifs comme ça, c'est pour faire du jacquard, vous avez des diagrammes. Voilà. Quand vous faites du crochet dentelle, vous avez les explications écrites et vous avez une photo avec les différents rangs que vous avez à faire. Par exemple, du rang du rang de montage de mailles jusqu'au rang 51, on va dire. Et bien, le motif... Attends, Mars, j'arrive. Le motif que vous avez comme ça sur votre livre de crochet dentelle, c'est un diagramme. Voilà. Je vais ouvrir à mon chat. C'est chiant, hein. Allez, file. Il est chiant, mais quand il a besoin d'aller de sortir, il gratte à la porte. Voilà pour l'explication, pour le diagramme. Donc là, alors il n'y a pas beaucoup d'explications, comme disait Hélène et puis Jess, il n'y a pas beaucoup d'explications. Voilà, mais il suffit de suivre le diagramme, quoi, c'est tout. Là, ils vous font voir comment il faut commencer et tout, pas à pas, voilà. Mais, Ruby, tu descends de là, il faut vous fier à ça. C'est ça, il faut regarder. Les explications du diagramme, c'est ça. Voilà. Il vous explique comment il faut commencer, mais voilà, il faut vous... Par rapport à ce qu'il vous montre ici, c'est ce que vous avez en haut. Donc, vous comptez le nombre de croix que vous avez ici. Voilà.
Donc là, ils nous disent de commencer par l'extrémité de la patte gauche de Tigrou, droite quand vous regardez ce diagramme. Donc la patte gauche de Tigrou, si on tourne, alors, commencer par la patte gauche, ça serait celle-ci. Non, celle-là. Ouais, quand on est face à nous, c'est la patte gauche. Non. Oui. Commencez par l'extrémité de la patte gauche de Tigrou, à droite quand vous regardez ce diagramme, que l'on nomme aussi grille. Voilà, c'est expliqué, hein, c'est marqué diagramme hein, dedans. Bah, sors ma fille. Bah, va ma fifi. Elle attend devant la porte, elle aussi, alors que d'habitude, la porte est entrouverte. Elle passe sa patte et elle sort. T'es sotte, ma pauvre fille. Hein. Allez, va. Allez, va. C'est une chépie. Petite Ruby, quand on lui parle, quand on lui parle, Mademoiselle Ruby, elle vous regarde comme si... elle vous regarde, on a l'impression qu'elle est malheureuse. Donc, je suis en train de dire que commencez par l'extrémité de la patte gauche de Tigrou, droite quand vous regardez ce diagramme. Donc, c'est bien celle-ci. Voilà. C'est bien par cette patte-là qu'il faut commencer. Là, c'est du côté gauche. Moi, c'est de mon... Voilà, moi, quand je mets la feuille comme ça, la patte gauche, c'est à droite. Quand c'est à gauche de votre côté, mais moi, de mon côté, c'est à droite. Si je tourne mon diagramme comme ça, la patte gauche de mon tigrou, elle va se retrouver sur ma gauche. Pourquoi ils disent à droite? Commencez par l'extrémité de la patte gauche de tigrou, droite quand vous regardez ce diagramme que l'on nomme aussi... Oui, c'est bien celle-là. Oui, c'est bien celle-ci. Voilà. Moi, si j'ai le diagramme en face de moi, vous voyez, sa patte gauche... Ben non, ça ne va pas. Je comprends rien du tout là. Il faut qu'on commence par la patte gauche quand on est à... commencer par l'extrémité de la patte de gauche. Par la... 1, 2, 3. Commencez par l'extrémité de la patte gauche de Tigrou. Droite quand vous regardez ce diagramme. Donc c'est par celle-ci qu'il faut commencer. C'est par celle-ci. C'est celle-ci qu'il faut commencer. Apparemment. C'est de celle-là qui parle. La patte gauche, oui, c'est ça. Donc, c'est celle qui est du côté de sa queue. Parce que quand... là, moi, de mon côté, quand je regarde le dessin face à moi, la patte gauche, moi, elle est à ma droite. Voilà. Vous voyez? Quand je vais tourner la patte qui est là, quand je vais tourner le diagramme, elle va se retrouver de ce côté. Et ça, c'est la patte droite. Et quand on est sur le diagramme, elle se retrouve côté gauche. Voilà. Alors, pourquoi commencer comme ça? Pourquoi commencer par la patte de gauche? Alors, avant de commencer, pour marquer le centre de la toile, pliez-la en deux, puis encore en deux, comme montré dans la rubrique cours et technique. À partir du point central, comptez 15 carreaux vers le bas et 5 à droite. Le carreau obtenu sera votre point de départ pour broder tigrou. Utilisez toujours 3 brins, sauf mention contraire. Alors, commencez par l'extrémité de la patte gauche de tigrou, droite quand vous regardez donc, c'est la patte de ce côté. Vous n'allez pas voir, je vais mettre c'est la patte qu'il y a de ce côté-là. Vous commencez par celle-ci. Voilà. Et travaillez vers le haut, rang par rang. Brodez tous les points en orange. Voilà. Puis, en numéro 2,
brodez tous les points en rose avec la couleur 51 et poursuivez en crème couleur 40 pour le ventre et la tête. Ouais, moi je fais pas comme ça, mais bon. En 3, finissez par les points en brun foncé couleur 33 de la gueule et par le brun couleur 38 pour le sol. Vous finirez Tigrou et sa frise au prochain numéro. Moi, j'avais compris que c'était marqué fraise. Non, c'est frise. Voilà. Donc, on a ça. Et ils nous disent d'aller dans le cours et technique. Voilà, c'est la petite page jaune qu'il y a ici. Alors ça, ces projets-là, ils vous mettent... Alors, alors, parce que Hélène ne trouvait pas les numéros DMC. Si, les numéros DMC, ils y sont sur certains projets. Alors, sur votre projet Tigrou, oui, c'est vrai, il n'y a pas il n'y a pas le numéro DMC sur les cotons. C'est vrai que pour faire votre Tigrou, vous n'avez pas les numéros DMC ici, ni sur les cotons. Je suis d'accord. Mais sur les projets Disney, ici, dans la colonne rouge, là, ici. Je ne sais pas si Hélène, elle a fait attention quand elle a regardé son catalogue. Pour faire le coussin avec les petits Mickey ici. Vous avez les diagrammes derrière, ici. Vous avez le diagramme sur la page suivante. Voilà, vous avez les diagrammes. Voyez? Et vous regardez ici dans la colonne, vous avez la colonne où on a, nous, les numéros des couleurs, les symboles. Là, vous avez les symboles des couleurs. Vous avez les numéros DMC. Ça, c'est numéro en short, mais bon, c'est numéro... Alors, vous avez les couleurs, les numéros DMC qui correspondent aux couleurs, et vous avez le nombre des chevaux qu'il vous faut par couleur. Voilà. Donc moi, si j'ai envie, par exemple, de commencer à faire un carré de coussin comme ça, et que j'ai pas la toile et que j'ai pas les cotons, moi j'ai une toile vierge à la maison que j'ai depuis pas mal de temps. Et ben il suffit que je regarde les dimensions du alors niveau de difficulté moyen, hein, c'est intermédiaire. Ce modèle nécessite de beaucoup compter pour vous aider. Avant de commencer à broder, faites des repères sur la toile à l'aide d'un feutre effaçable spécial tissu. Voilà, donc les numéros DMC, avec les numéros DMC, moi je regarde les couleurs qui sont marquées ici, je vais dans ma boîte de coton en stock et je regarde les numéros des couleurs. Si je les ai, je les prends et je commence. Voilà. Parce que les bleus, les rouges, les verts et les noirs, le noir, j'en ai une rime et j'en ai pas mal. En sachant que le noir, c'est le 310. Hein. Le rouge, c'est le 666. Le bleu, c'est le 995. Et je commence ma broderie. Et là, vous avez les numéros DMC des 4 couleurs. Enfin, des 5 couleurs. Ouais, il y a 5 couleurs. Voilà, vous avez les numéros DMC pour les 2 fiches. Pour les 4 diagrammes. Voilà. Donc là, il y a les numéros DMC sur celui-ci. Alors, on va aller voir plus loin pour le marque-page. Pour le marque-page, c'est pareil. Vous avez la colonne des symboles. Alors, pour le cœur, pour les carrés, pour le coussin, c'est que des couleurs. Il n'y a pas de symbole dessus. Hein. Mais vous avez les numéros DMC. Ici, vous avez les numéros vous avez les couleurs et les symboles à l'intérieur. Vous avez les numéros DMC et vous avez le nombre des chevaux qu'il vous faut par couleur. Voilà.
Ça, c'est pour le marque-page. C'est dans la bibliothèque des motifs. Donc, bibliothèque des motifs, ils vous font le marque-page. Et là, vous pouvez en faire un autre avec ce motif-là. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, avec ce motif-là. Moi, c'est vrai que je l'ai ouvert, je l'ai regardé, mais je n'ai pas regardé jusqu'à la fin. Sois courageux, sois gentil, fais-moi un câlin. Ça, c'est la fiche. C'est tellement mieux à deux. Donc ça, c'est des petites fiches qu'ils vous mettent. C'est super mignon. Donc ça va aller... ça va aller dans le... Ça va rester dans le classeur. Hein. Alors là, généralement, il y a des pointillés, ce qui veut dire que vous pouvez couper la bordure ici. Vous coupez la bordure. Vous voyez, vous avez une petite bordure ici. Il y a plein de pointillés sur les 4 côtés. Apparemment, ça veut signifier que vous pouvez couper. Vous pouvez couper la bordure là où il y a toutes les croix ici. Et vous mettez ça dans un cadre. Voilà. C'est dommage parce que derrière, vous voyez, il y a ce petit dessin. Donc moi, je mettrai dans des pochettes, dans les porte-documents là. Moi, je mettrai ça dans les porte-documents. Pour l'instant, ça reste là. Aussi jolie qu'une princesse. Donc ici, vous avez... ben là, c'est pareil. Hein. C'est un petit tableau à broder. Vous avez toute la broderie, tout le tour à faire. Vous avez les numéros, les couleurs avec les symboles, les numéros DMC. Ouais, les numéros DMC. Et ici, vous avez deux rectangles de couleurs différentes avec les numéros DMC. Alors là, ici, vous avez le 743. Donc celle-ci, c'est le 743. Et après, vous avez le 603 ici. Et ici, c'est du 603. Alors, je ne comprends pas, ce n'est pas les mêmes couleurs. Ici, vous mettez des tons pastels et ici, vous mettez des tons beaucoup plus gros. Alors, ça ici, ces deux couleurs-là, c'est les mêmes DMC que celle-là, mais c'est pour écrire la petite phrase qu'il y a en bas. C'est pour écrire la petite phrase en bas. Et faire les petites croix. Voilà. Donc, on a les princesses, les couronnes, les... Voilà. Ça, c'est le niveau discuté. Et si sur votre toile, quand vous avez fini de broder votre contour ici, si vous voulez marquer le prénom d'un enfant, ou alors, oui, le prénom d'un enfant, sa date de naissance, voilà, vous pouvez. Et sinon, vous pouvez faire un autre petit projet au milieu. Par exemple, ben là, par exemple, vous pouvez, je sais pas, broder une petite fleur, une petite maison. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà. Ou vous pouvez marquer la date que vous avez fait la broderie. À partir du jour où vous commencez la broderie et que vous la finissez, vous mettez la date que vous l'avez commencé, vous mettez la date que vous l'avez fini. Voilà. Ou, ouais. Il y a plein de petits... Vous voyez, eux, ils s'en servent pour faire un petit tableau, vous voyez. Ils ont brodé, ils ont fait les petites broderies autour. Ils ont fait, je sais pas comment... Ils ont fait les petites broderies autour. Voilà, ils ont brodé, ils ont fait leurs petits points de croix autour. Et après, ils accrochent ça sur un mur et ils mettent des petits... avec des petites punaises, ils piquent des petites images. Voilà. Alors, il n'y a pas plus d'explications que ça. C'est à touche finale. Il n'y a pas d'explication. Ah oui, alors touche finale, ils vous disent la dimension, ils vous mettent dimension finale 20,5 cm sur 20,5 cm puisque c'est un carré. Si vous brodez sur une toile Aïda 5,5 points par centimètre, ouais, ça fait 20 cm,5 sur 20 cm,5 si vous brodez sur une toile Aïda 5,5 points par centimètre.
Moi, je me suis jamais occupée de tout ça. Donc, voilà, c'est une occasion pour apprendre. Ensuite, là, vous avez cours et techniques. Apparaît épaisse, cette page-là. Alors, ici, vous avez cours et techniques, les bases, les notions indispensables pour commencer le point de croix, tableau des couleurs, les fils, le diagramme. Vous le dites bien ici, le diagramme. Ensuite, vous avez la toile, votre matériel, la toile. Ils vous disent de choisir la bonne aiguille, le tambour à broder, l'étamine, les aiguilles. Alors, la toile Aïda, la toile étamine. Je vous explique la différence entre les deux toiles, les deux qualités de toile. Les aiguilles, choisissez la bonne aiguille. Après, vous mettez un tableau avec les numéros, les tailles des aiguilles, avec les numéros des points sur la toile Aïda et sur la toile étamine. Ensuite, il vous parle du tambour à broder, les trucs et astuces et ainsi de suite. Voilà, c'est tout expliqué derrière. Moi, c'est des choses que je ne savais pas. Et ensuite, on a la suite du cours et technique. Et vous avez les techniques de broderie. Diviser les brins, enfiler les aiguilles, enfiler l'aiguille, pardon, commencer et finir un fil. Voilà. Et ensuite, vous avez les points de base derrière. Donc là, c'est ce que je viens de vous lire à l'instant. Et ici, c'est tout ce qui concerne les points de base. Donc, dans les points de base, vous trouvez le point de croix, le point arrière, le quart de point. Et puis, c'est tout pour le moment. Voilà. J'ai jamais fait de quart de point et de ce qu'ils appellent le quart de point. Je crois que ça doit être que la moitié d'une croix, mais je ne suis pas sûre. Donc, tout ce qui est point arrière et quart de point, pardon. Voilà, le point arrière, je sais un peu le faire, mais il va falloir que je me remette un petit peu dans le bain. Et ensuite, vous avez la galerie de projet. Coussin point mini. La boîte Blanche-Neige. Vous avez le t-shirt Bambi. Vous avez Peter Pan sur un sac. Et vous avez la petite sirène sur la couverture d'un cahier ou d'un livre. Alors, moi, sur les t-shirts et sur les trucs comme ça, là, les sacs, vous brodez directement. Vous prenez la dimension de la toile que vous avez besoin ou vous brodez directement sur une toile et après vous voyez, hein, je ne sais pas, ils vous expliqueront dans les prochains numéros. Et quand vous faites pour mettre sur une boîte ou sur un livre, ben, une fois que votre toile est finie, qu'est-ce que vous avez juste à faire? C'est coller votre projet sur la boîte. Vous le collez. Voilà. Voilà. Donc, à venir dans le numéro 2, il vous explique, alors ce que vous voyez là, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que vous allez avoir dans votre numéro 2. Voilà. Voilà pour le petit truc point de croix. Donc, tout à l'heure, je voulais faire du DP sur ma toile Mario, mais même avec la tablette, je ne voyais pas les symboles. J'ai mal aux yeux. Donc, tout ce qui est travaux broderie et diamant painting, bah, j'ai été obligée de ne pas en faire ce matin. Voilà, donc tous mes petits livrets sont là-dedans. Et là, le reste, il est ici dans la boîte. Je mets ça là en attendant d'avoir les classeurs. Voilà. Parce que je ne savais pas à quoi allait me servir la petite boîte. Et bien là, j'ai trouvé. Donc ça, il faut que je le mette au-dessus. Et ça, il faut que je le mette dessous. Voilà, donc là j'ai mes aiguilles, j'ai mes couleurs pour mon tigreau, et dans la boîte rouge j'ai les couleurs pour mon Dumbo. Voilà, je ferme tout ça. Et voilà mon petit cocooning. C'est la même boîte que la grande. Et la grande, j'y mets tous les courriers. Voilà. Le petit classeur, il vient avec ça. Je vais ranger tout ça. Je vais boire mon café qui va être froid, comme d'habitude.
Je vais ranger tout ce que j'ai sorti tout à l'heure. Alors, j'ai hyper mal à la tête. Ça, faut pas que je le laisse au soleil. Ça, je vais le ranger aussi. Donc là, je suis en plein pic du soleil. Donc, je vais mettre mon séchoir et ouvrir un peu ma fenêtre. Parce que sinon, je vais avoir trop chaud et je vais baisser un peu mon volet. Comme ça, on verra mieux pour la vidéo. Et moi, je n'aurai pas la tête au soleil. Voilà. Hop. Il y a encore du vent. Hop là. Allez, tu peux aller dehors. Ça y est, tu peux aller à la fenêtre, mon bébé. Allez, va. Voilà. Parce que là, j'avais hyper chaud. Allez, va, mon bébé. Voilà. Donc, je vais vous relever un tout petit peu. Voilà. Vous me voyez, c'est le principal. Donc là, la broderie la broderie diamant painting, j'en ferai pas maintenant. J'en ferai peut-être ce soir ou dans le reste de l'après-midi. Voilà, je vais boire mon café qui va être froid. J'ai mon fils, il voulait des bouteilles de Sprite par deux. Je les ai pas vues. J'ai pas regardé dans le bon rayon. Je les ai pas vues. Il m'a dit en bout de rayon. J'ai regardé, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris un lot de canettes comme ça. Euh, il y a 6 petites canettes comme ça dans un pack. Donc j'ai pris un pack, j'en prenais un pack et j'avais les 3 pour 5 euros. Donc j'ai pris les 3 packs. Et hier, il en a pris un, il n'a pas fini, donc il me l'a donné pour que je finisse. Donc du coup, je récupère toujours les petits anneaux des canettes. Pour celles, bon, je sais que Delphine a continué à me les mettre de côté, je pense. Donc, pour que vous sachiez, je récupère tous les petits anneaux des canettes comme ça. Que ce soit des canettes de Sprite, de Coca, toutes sortes de toutes les boissons que vous trouvez en canette qui ont des petits anneaux comme ça. Je les récupère parce que j'ai des projets à faire avec. J'ai commencé à en faire un. Le problème, c'est que j'ai pas la pince pour couper au milieu, là, pour couper pour couper la petite barre qu'il y a au milieu. Mais c'est pas grave. Ensuite, nouveau projet. Nouveau projet crochet. Vous savez que j'ai reçu ma dernière My Box, mes créations tricot facile. C'est la dernière de la collection. Je pensais qu'on allait avoir le deuxième plaid comme on a eu dans la collection Tricot Passion. Non, ils vont nous proposer dans la suite de la collection, vont nous proposer des petits accessoires, je pense. Là, c'était les 2 coussins qui étaient raccord avec le plaid. Et ils vont nous proposer d'autres plaids, des chats, je ne sais pas. Ils vont nous proposer d'autres projets pour le reste de la collection qu'on aura à faire nous-mêmes. Voilà. Et du coup, dans la dernière, ils m'ont mis 3 petites pelotes de coton comme ça. Enfin, c'est pas du coton, c'est de la laine. Hein. C'est de la laine. Alors, 50 grammes, 287 mètres, 53% acrylique, 29% polyamide, 18% laine. C'est de la petite laine mohair. Voilà. Vous voyez, c'est la petite laine mohair. Je vous la montre à l'envers. Voilà, c'est ça. Alors ça, je peux vous le montrer de près. C'est pour mamie, surtout. Coucou mamie Denise.
Bisous, bisous, bisous. Alors, j'ai bien reçu ton petit message où tu disais comme ça que ça serait bien qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse passer une matinée ou une journée ensemble. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est mamie qui paye, qui m'invite et qui me dit, ben écoute, tu choisiras, on boira un café ou un chocolat ou un thé, suivant ce que tu veux. C'est moi qui paye. Donc voilà, mamie, je te dis oui, mais je ne sais pas quand. Voilà, on va attendre qu'il fasse meilleur déjà, qu'il fasse meilleur temps. Moi, je ne sais pas comment y aller. Mars, il me fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il y a? Va dans ta caisse, t'as envie d'aller dans ta caisse, là. T'as faim? T'as faim? Ben, t'as faim, tu manges? Bah oui, t'as faim, tu manges. Allez, tiens, et viens, ma Ruby. Viens, ma louloute. Allez, viens, ma fille. Ah, mais non, je ne l'as plus, toi. Alors, attends. Attends, ma super. Ah, non, je me souviens que ça sera un peu cher. Allez, viens. Viens, ma louloute. Allez, on ferme pour pas que tu ailles manger les croquettes à Mars. Tiens, ma louloute. Voilà, allez, mange. Ah oui, Mars, il gratte à la porte parce qu'il avait faim. Mange tes croquettes, ma fille. Quand je lui donne à manger à lui, il faut que je donne à manger à elle. Voilà. Donc, je vous disais, j'ai 3 petites pelotes comme ça. Et je disais, oui, mamie, je suis d'accord avec toi. Mais il faut que je me renseigne, savoir si j'ai un train qui va sur l'Aigle. Et savoir s'il s'arrête à l'Aigle. Et puis savoir à quelle heure il est et à quelle heure il me reprend le soir. Voilà. Parce que si je vais chez toi, je ne pourrai pas y aller que pour une matinée. Après, j'ai rien pour me ramener sur Évreux. Voilà. Et pour un covoiturage, j'ai payé 30 € de covoiturage pour aller de Breteuil de Breteuil à l'Aigle. Ça fait que 20 km, ça fait cher le covoiturage. Voilà. Donc je vais voir avec mon voisin quand il ira sur l'Aigle la prochaine fois. De toute façon, moi, il faut que j'y aille parce qu'il faut que j'emmène mes tablettes et mon ordinateur en révision, plus mon caméscope en révision au magasin Leclerc, au service après-vente. Et le jour où j'irai là-bas, ben, je demanderai à mon voisin, quand il ira sur l'Aigle, qui me dépose. Je passerai la journée avec toi et lui il reviendrait me chercher le soir. Voilà. Ou alors, il faut que je regarde si j'ai un train ou quelque chose comme ça. Voilà. Parce que si c'est mon voisin qui m'emmène, il sera avec moi. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, j'ai 3 petites pelotes de laine comme ça. 1, 2 et 3. Oui, il n'y a plus d'étiquette, c'est sûr. L'étiquette, elle est ici. Et j'ai marqué ce que j'ai commencé comme projet à l'intérieur de l'étiquette pour m'en souvenir. Voilà. Et quand j'en serai à la fin de ma pelote, je garderai le petit bout de fil qui reste pour quand j'arriverai sur la fin de ma pelote, je couperai un tout petit brin de laine pour l'accrocher ici pour pouvoir après, quand je ferai mon cahier de projet tricot, crochet et tout ça, mettre mes petites étiquettes, le nom de mes projets que j'ai fait avec, la couleur de la laine et puis la qualité de la laine et tout, parce que j'ai les petits livres qui m'indiquent là, de toute façon, c'est marqué. Je collerai la petite étiquette après, donc c'est pas grave. Voilà. Et je marquerai le projet que j'ai fait avec. Donc, je mets tout ça là et je vous montre le projet que j'ai commencé avec cette petite laine. Alors, eux, ils marquent qu'il faut la tricoter avec, du 6. Voilà, ils mettent qu'il faut la tricoter avec du 6. Et bien moi, non, je ne la tricote pas avec du 6. Je la tricote avec un crochet numéro 3. Voilà. Elle est très très fine. Vous voyez, elle est très très fine. On peut s'en servir pour faire des petites layettes bébé. Voilà. Elle est très fine et je pourrais largement faire des robes de poupée avec ça. 3 fois 287.
J'ai rien pour 3 fois 2. Alors, la petite étiquette va aller ici avec l'autre. Alors, je vais calculer là, hein, 300, alors 287 fois 3, 21, 3 fois 8, 24 et 2, 25, 26, 3 fois 7, 21, 3 fois 8, 24, 26, 3 fois 2, 6, 7, 8. Ça me fait du 861 mètres. Donc avec 861 mètres, je pense avoir assez pour faire le projet que j'ai à faire. Voilà. Pour faire une poupée, voilà, une robe de poupée. Parce que non, il va me manquer 200 et quelques mètres. Parce que pour faire une poupée, suivant la laine que je prends, quand c'est des pelotes de 140 mètres, il m'en faut 10. Parce qu'elles font 140 mètres, donc ça me fait 1400 mètres. Même si je prends des pelotes de 240 mètres ou 280 mètres, il me faut, là pour faire une robe de poupée avec ces petites laines là, il me faudra si je mets tout en alors 1400 moins 861 9 7, ça fait 3 10 11 12 13 14, ça fait 5. Il me manquera 539 mètres, donc il me faudra encore 2 autres pelotes comme ça pour faire une robe de poupée sûre. Mais comme c'est de la laine fine et qu'on va utiliser peut-être moins de laine, je ne sais pas. Là, il faut que j'aille chercher mon ciseau parce que j'ai encore un problème avec mon pied. Si je ne coupe pas avec le ciseau, ça va encore saigner de partout. Voilà, ça c'est fait. Dehors, il fait frais, il y a du soleil, mais il fait frais, il y a du vent. Mais dans les maisons, quand le soleil tape sur les carreaux, même là, il tape là un peu, j'ai hyper chaud. Voilà. Donc, voilà le projet que j'ai commencé. Oui, encore un comme ça. C'est le châle facile débutant qu'on appelle le châle virus. Voilà, c'est celui-ci. Vous le voyez devant et ça, c'est le derrière. Voilà. Donc, j'ai commencé, pourquoi j'ai sorti mon patron? Parce que bon, je sais combien il faut monter de mailles pour commencer, mais en cas de peur d'avoir des doutes, je regarde les les 4 premiers rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, ouais, je regarde les 4 premiers rangs et après je le fais toute seule. Voilà, donc ça maintenant, j'en ai plus l'utilité. Ça sera arrangé dans mes projets. Voilà. Alors, que je désenfile pas ma laine, parce que j'ai pas mis de marqueur à celui-là. Alors, j'en prenne un. Voilà. Elle est hyper fine, vous voyez. On a l'impression, c'est un peu plus gros que le fil à coudre, mais voilà. Donc, voilà ce que j'ai commencé à faire avec le châle facile débutant. Le châle facile débutant qu'on appelle le châle virus. Voilà. Donc là, j'en suis au tour où il faut que je monte encore 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Je tourne. Et je refais un tour de bride. Alors que je ne me trompe pas. C'est quoi qui me gêne là? Alors, on a monté nos 10 mailles en l'air. On fait 3 mailles en l'air plus. Et après, on refait 19 brides. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air, on tourne et on fait une bride dans chaque bride tout le long du rang. Tout le rang. Donc, c'est notre deuxième tour. Donc là, j'ai fait ma raille de montage. J'ai fait mes brides ici. Ensuite, sur le tour suivant, c'est 4 mailles en l'air.
Ensuite, c'est 10 mailles en... Alors, je reprends ce que j'ai fait. Voilà, donc le premier tour, j'ai fait mes 10 mailles en l'air, mes 19 brides. Mon deuxième tour de bride. Voilà, donc là, il faut que je fasse le rang. Oui, il faut que je fasse mes brides séparées d'une maille en l'air. Voilà. Non, il faut que je refasse un tour de bride. Alors, je vais voir sur la page suivante. Ma raille de montage. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je fais mon premier tour de bride. Et ensuite, il faut que je fasse un deuxième tour de bride. C'est bien ce qui me semblait. Et après, on fait le troisième tour de bride séparé d'une maille en l'air. Et après, on fait le tour où on fait le montage des mailles en l'air. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, ça nous fait 4 rangs. 4 tours. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Ici, hop, quand je suis ici, il faut que je refasse un tour de bride. Parce que quand vous êtes rendu ici, vous faites d'abord cette partie-là. Vous montez vos 10 mailles en l'air. Alors, je vais peut-être le défaire et le refaire avec vous. Si j'arrive à le défaire. Non, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais refaire mes brides. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est ce que j'ai fait ici au début. J'ai monté mes 10 mailles en l'air. J'ai fait mes 19 brides. Enfin, j'ai monté 10 mailles en l'air, 10 mailles chaînettes si vous voulez. J'ai fermé mon cercle avec une maille coulée. J'ai fait mes 3 mailles en l'air de départ qui comptent pour une bride. Et ensuite, j'ai refait 19 brides. Ce qui fait qu'on a 20 brides sur le premier cercle du milieu. Ensuite, j'ai fait mon premier tour de bride, mon deuxième tour de bride, mon troisième tour de bride séparé d'une maille en l'air. Et après, j'ai remonté mon rang de montage, c'est-à-dire mes mailles en l'air qu'on dit mailles chaînettes. Voilà. Donc là, je fais mes brides. Donc quand j'ai fait mes petits espaces, je refais des brides à l'intérieur. Donc là, j'en suis à mon deuxième tour de bride. Donc je fais mes brides, une bride sur chaque bride du rang précédent. Du tour précédent, pardon. Pardon. Voilà. Donc vos 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc là, j'en ai 3 au total. Pardon. Il faut que j'en fasse 10. Non, c'est après chaque canne de tout, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression que je vais tomber dans le vide. Donc là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Après, j'ai fait 2 autres brides, ce qui fait que j'en ai 3 et il m'en faut 10 au total. Donc, là, mon fils est levé. 4. 5. Attends, Marie. 6. 7. 8. Tu feras les morceaux de poulet qui restent? Oui. Avec quoi? Je sais pas. Il n'y a plus de riz? Si, il reste du riz, oui. Avec la sauce? À la sauce, il n'y en a plus. Mais tu peux le mettre avec du ketchup ou avec de la mayonnaise. Non? Tu veux que je fasse une petite sauce béchamel? Ouais.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ma 10e bride, je viens la faire ici. Voilà. Ensuite, dans le premier petit espace qu'il y a là, voilà, dans le premier petit espace, je fais une maille serrée. Pour les faire une maille coulée, mais eux, ils mettent une maille serrée. Une, deux, zut. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Dans l'autre petit espace, je fais une maille serrée. Et ensuite, ici, je reviens dans la maille suivante, dans la bride suivante, et je vais faire mes 10 brides. Je m'épose, je vais mettre ma viande à cuire et je reviens. Coucou, voilà, donc du coup, j'étais en train de vous expliquer que là, je faisais mes brides, mes mailles serrées, mes petits ponts et mes brides. Donc là, je repars pour 10 brides. Alors, j'ai pas pris ma laine. Donc, on fait un jeté sur le crochet. On vient piquer dans la maille qui est à côté du petit pont. On fait une bride. Un jeté, on fait une deuxième bride. Et on va jusqu'à 10 comme ça. Hop. Alors, c'est de la laine qui est très très fine. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et là, on est rendu on va dire au croissant, à l'éventail central. Donc là, j'ai fait mes 10 brides. Donc là, je continue à faire 10 autres brides supplémentaires. Parce qu'il en faut 20 au total au milieu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai défait ma laine, j'ai pas pris au centre parce que j'ai dit si je défais au milieu, j'arrive pas d'attraper le bout et que je la défais et que ça s'en mêle, après je serai obligée de la couper pour en démêlant, comme c'est du fil qui est très fin, il risque à couper en voulant défaire les nœuds. Donc du coup, j'ai pris celui dessus, c'est plus facile. 2, 4, 6, 8, 9. Alors que je dise pas de bêtises. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Puisqu'il y en a 10 de chaque côté. Donc ça va être les deux éventails du centre. Voilà. Vous voyez, on en a un ici. Là, maintenant, on en a deux. Et là, on en aura toujours deux au centre. Dans le petit espace à côté, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le deuxième petit espace, je fais une maille serrée. Et après, je reviens je viens dans la bride suivante et je fais une bride. Et je continue jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc là, je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Parce que là, on va faire le rang, on va faire le tour de bride séparé d'une maille en l'air. Donc là, ma première bride, elle est faite. Donc, je vais dans la suivante et je fais une bride. Une maille en l'air. Je vais dans la bride suivante, je fais une bride. Une maille en l'air. Et je vais comme ça jusqu'à 10. Donc, les 4 mailles en l'air comme pour une bride. Donc là, j'en ai déjà 3. Je fais ma 4e bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Là, je pense que ça doit être plus facile à la tricoter aux aiguilles qu'au crochet. Hein. 5. Je vais dans ma 6e. 6. On n'oublie pas la maille en l'air. Je pique, je fais ma bride. Ma maille en l'air, ça fait 7. 8. 9. Et 10. Là, ici, on saute le petit espace qu'il y a là. Vous voyez, on saute le petit espace qu'il y a là. Et on vient dans la bride suivante et on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Et on fait ça 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Une maille en l'air et on refait de l'autre côté, on fait 10 brides. Séparées d'une maille en l'air. Hein. Allez, on est parti. 1, 2. Alors, je vais me reculer un petit peu. Je vais mettre ça plus loin. Hop là. Je vais mettre ça dessous. Je rangerai après. Je vais mettre ça par là. Je vais rapprocher. Alors, je vais pousser ça. Parce que je vais manger surtout parce que j'ai rien déjeuné. J'ai même pas fini ma tasse de café de hier soir, de tout à l'heure. Voilà, je peux pas vous mettre plus près. Mamie, je ne peux pas faire plus près. Voilà. Allez, hop, hop, parce que sinon mon trépied va tomber. Alors, on en était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en faut 20. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
19 et la dernière qui fait 20. Ensuite, on saute le petit pont, le petit espace qui est tout seul, on le saute et on vient dans la bride suivante et on fait 10 brides séparées d'une maille en l'air. 1, 2. Alors, je vais voir si je peux vous... Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici. Voilà. Ah, zut. Voilà. Là, j'ai fait mes 10 brides. Voilà ce que ça donne. Parce qu'on le commence par là. Donc, quand on commence notre projet, on tient notre projet comme ça. On commence par ici et on continue en montant comme ça. Sauf que quand vous allez porter le châle sur vos épaules, vous allez le porter dans le sens contraire. Voilà, on le travaille dans ce sens-là. On travaille dans ce sens-là, mais on le porte sur les épaules dans le sens contraire. Voilà. Alors, je vais tirer un peu plus de laine. C'est la première fois que je tricote de la laine aussi fine. Ah, regardez. La laine, elle est aimantée, franchement. Donc là, je vais venir faire 10 mailles en l'air. Je vais mettre au fond de mon canapé, parce que j'ai hyper mal au dos, les filles. Je finis ce rang-là avec vous et après, je mange. Ouais, parce que j'ai pas mangé, je suis vraiment en retard pour manger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah oui, comme mon fils s'est levé, il était un peu plus de midi. Je tourne. Et ça va me servir de premier, ça va faire un premier éventail. Vous voyez, mes 10 mailles en l'air, quand je vais piquer à l'endroit où il faut que je pique, ça va me faire un éventail comme celui-ci. Dans ces 10 brides-là, une fois que ça va être fermé, je vais pouvoir faire mes 10 brides. Voilà. Alors, là, j'ai dit 10 mailles en l'air, donc 10 mailles chaînettes. Je saute un espace, je vais dans le suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je saute un espace, je vais dans le suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je saute un espace, dans le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je saute un espace, dans le suivant, je fais une maille serrée. Au début, on avait 10 mailles en l'air, donc 3 mailles qui comptent pour une bride et 7 pour faire notre pont. Voilà. Donc là, je fais 7 mailles en l'air. On fait 10 brides qu'au début ici. Quand on va arriver celui-là, on fera 7 mailles en l'air et une bride. Alors là, j'en fais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je saute 3 ponts, 3 espaces. 1, 2, 3. Je vais dans le quatrième et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace dans le suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace dans le suivant, une maille serrée.
Donc, dans le grand pont du départ, quand vous reprenez un nouveau rang, vous faites, quand vous êtes sur ce rang-là, 10 mailles en l'air. Sautez un espace, vous faites une maille serrée dans l'espace suivant. Après, vous faites 3 petits ponts de 4 mailles en l'air avec une maille serrée. Là, ici, sur les côtés, vous faites 7 mailles en l'air. Voilà. Donc là, ici, je vais faire des petits ponts de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je saute un espace, je vais dans le suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je saute un espace, dans le suivant, je fais une maille serrée. Voilà. Donc, quand on fait 10 mailles en l'air, saute un espace, une maille serrée. 4 mailles en l'air, un espace, maille serrée. 4 mailles en l'air, un espace, maille serrée. 4 mailles en l'air, un espace, maille serrée. 7 mailles en l'air, 3 espaces. Dans le quatrième espace, vous faites une maille serrée. Et après, on reprend les 3 petits ponts. Voilà. Et puis, le 4 mailles en l'air, on saute un espace, une maille serrée. 4 mailles en l'air, un espace, une maille serrée. 4 mailles en l'air, un espace, une maille serrée. Ensuite, on fait 2 grands ponts. 7 mailles en l'air, un espace, maille serrée. Le deuxième grand pont, vous faites 7 mailles en l'air, vous sautez un espace et vous faites une maille serrée. Et là, on refait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace, je vais dans le suivant, maille serrée. Ce qu'on a fait à droite, on le refait à gauche. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace dans le suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace dans le suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Je saute 3 petits ponts, 3 espaces, pardon. 1, 2, 3. Et je vais dans le quatrième et je fais une maille serrée. Et ça va vous donner votre support pour pouvoir faire vos éventails. Comme on a fait ici. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace en suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute un espace. Dans le suivant, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le suivant, je fais une maille serrée. Et là, au début, on avait fait 10 mailles en l'air. À chaque fois que vous serez sur ce rang-là, quand vous serez au début du rang, vous faites 10 mailles en l'air. Voilà. Là, ici, on est au dernier. On est à la deuxième pointe. Donc là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Vous venez faire un jeté sur votre crochet et vous venez piquer dans la troisième maille, de la bride du rang précédent. Alors, voilà. Vous venez piquer dans la troisième maille de la bride du rang précédent, du tour précédent si vous préférez. Si j'arrive à piquer dedans, voilà. Vous essayez de prendre les 2 brins de fil. Voilà. Et vous faites votre bride. La bride, elle compte 3 mailles. Plus les 7 mailles en l'air, ça vous fait 10 mailles en l'air. Voilà. Donc là, on a le support pour faire à nouveau nos éventails de 10 brides. On va faire ça à nouveau sur le prochain rang. Prochain tour. Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Et on vient faire 9 brides dans l'espace. Vous voyez, dans votre espace ici, vous venez faire 9 brides. Puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc ça m'en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 10. Ensuite, on va dans le premier petit pont, ici, on va dans le premier petit espace, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on va dans l'espace suivant, on va faire une maille serrée. Ensuite, dans le grand espace ici, on fait 10 brides. Donc, on fait un jeté et on fait nos 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on recommence. Dans le premier petit pont, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Deuxième petit pont, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dernier petit pont, une maille serrée. Et ça vous donne ceci. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a fait au rang d'avant et ce qu'on a fait ici. On a fait d'abord un éventail. Ensuite, on en a fait plusieurs. Là, on va en faire d'autres de plus. Donc là, il y en a un ici et je vais en avoir deux ici au centre comme d'habitude. Et après, j'en aurai deux ici, sur le côté. Donc, sur ce, les filles, je vais vous laisser. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Le petit cours de crochet est terminé. Comme je vous ai dit, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et puis, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Ensuite, la petite cloche noire. On n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça vous coûte 0 centime. Voilà, c'est 100% de chez 100% gratuit. Moi, ça me coûte 0 centime. Je ne paye rien. Je ne paye rien. Je ne gagne rien non plus. D'un côté ou d'autre, c'est 0. Voilà. Là, la seule chose que je gagne, c'est des nouvelles abonnés supplémentaires. Nouvelles ou nouveaux abonnés supplémentaires. Voilà. Bisous, bisous, bisous. Bon week-end à vous tous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous, bisous.